Paris, la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Voilà, bonsoir chers amis. Ce soir, j'aimerais partager avec vous une vidéo. Regardez, comme je vous ai dit, je suis un homme pragmatique. Mettre en pratique, chers amis, les paroles, l'enseignement, le concept, tout ce que vous étudiez, tout ce que vous voyez, il faut le pratiquer en fait, sinon on ne progresse pas. Voyez-vous, vous reconnaissez, c'est une canne. Je vais devenir là un collectionneur de cannes. Souvent, les patients, ils arrivent avec leur canne. Regardez comme ça. Ah, docteur, ça va pas, docteur. Et après, ils rentrent, asseyez-vous. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure d'entretien, en posant les bonnes questions qui éveillent l'esprit. Il y a des questions, chers amis, qui relèvent du domaine de la questiologie. C'est une séance de poser la question. On appelle ça le coaching. C'est rechercher les ressources qui sont en vous, vos capacités. Comment vous voyez la carte de ce monde? Quel est votre logiciel pour voir ce monde? Eh bien, le rôle d'un thérapeute ou quelqu'un qui veut aider, de ne pas proposer sa propre solution, mais de trouver ce que l'autre, comment il reçoit le message et comment il est son monde. Vous rentrez dans son monde parce qu'il a des blocages dans sa façon de voir ce monde. Et vous l'aidez tout simplement à, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, sortir du cadre, élargir son cadre, élargir son éveil, sa façon de voir les choses, son champ de vision de ce monde. Car nous sommes conditionnés depuis notre enfance, on est formaté. On ne peut pas casser le formatage, mais on peut peut-être le dépasser ou ajouter d'autres logiciels. Ok? Regardez, je vais vous montrer d'autres vidéos. J'avais déjà fait il y a longtemps déjà. Si vous regardez par exemple cette vidéo ici, vous voyez? La stratégie de l'oiseau blessé. Ça aussi, c'est une canne anglaise. Je l'avais fait il y a 2 ans. Voilà. Et si on regarde ici, je vous avais fait une super vidéo sur le lâcher-prise, circulation du sang et l'embryogénèse. Ah, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enclencher la vidéo. Bon. J'espère que le logiciel de montage avait pris l'enregistrement en route. Chers amis, je vous ai toujours dit, pour faire une vidéo, il faut être vraiment concentré. Ça demande beaucoup d'efforts intellectuels. Bien, pour ne pas prolonger la vidéo, je vais vous raconter en quelques minutes l'histoire de ce patient que j'ai vu hier. Un patient de 87 ans. 87 ans. Il aime sa femme. Il s'occupe d'elle. Elle est grabataire, Alzheimer, fatiguée, cachectique, anorexique, malade, à la maison. Il s'évertue à faire tout ce qu'il faut pour la rendre heureuse, pour la maintenir. Mais il vient le dire dans le cabinet avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fatigue. On voit bien qu'il est vraiment épuisé, malgré l'aide qu'il a à domicile. Eh bien, son hantise, son problème, qui l'épuise vraiment, son hantise, dans sa logique, son histoire d'amour avec sa femme depuis 60 ans, elle est unique au monde. Il ne peut pas imaginer que dans ce monde, il y a quelqu'un qui a aimé autant sa femme que lui, comme lui. Et son hantise, son obsession, c'est que lui, il meurt avant sa femme. Parce que si lui, il meurt avant sa femme va rester seule et qui va s'occuper d'elle? Alors qu'on est en France, et en France,
on est très bien équipé. Il a tout ce qu'il faut à domicile, les infirmières, aides-soignantes, aide à domicile, tout ce que vous voulez. Et lui, je crois qu'il est indispensable. Et en fait, un docteur, on a vécu une histoire d'amour. Vous savez, docteur, quand on était dans la cuisine, j'allais lui faire des petits bisous dans le cou. Il vit sur cela. Ce monsieur, il est intellectuel, d'un niveau quand même assez élevé. Il veut imposer et interférer avec les lois de la vie. Il veut arrêter sa propre mort pour que sa femme ne reste pas seule. Eh bien, si vous regardez mes vidéos là, regardez. Si on va ici, sur le lâcher-prise, je l'explique très bien ici, qu'il y a des choses qui sont sous notre contrôle, et puis il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Ok, si vous regardez bien toutes ces vidéos. Donc, on continue. Alors, je lui ai posé la question, monsieur, quand vous êtes né, qui c'est qui a décidé l'heure de votre naissance? Ah ben, je sais pas, c'est mes parents, la grossesse. Je dis non. Il y a des mécanismes dans l'univers au niveau du développement embryonnaire qui font que, à un moment donné, quand toutes les énergies sont là, ben, vous arrivez dans ce monde. Il y a des lois cosmiques bien précises. Et j'avoue que même à ma qualité de médecin, je crois, mais pas seulement je crois, mais je suis convaincu de la force cosmique des constellations. Chaque être humain naît sous un signe zodiacal. Et de nos jours, la science de l'astrologie est un peu devenue bizarre et un peu de charlatanisme, mais en fait, la plupart, je pense, des médiums actuellement, s'ils font bien leur travail, vraiment, ils calculent bien tous ces effets au niveau de l'astral et des constellations et ils peuvent déterminer pas mal de choses. Mais pour l'instant, on est au balbutiement où on est en train de corriger ces séances pour extraire tout ce qui est charlatanisme. Mais ce sont des sciences exactes et mathématiques. Je dis, écoutez, monsieur, ben, quel est votre signe zodiacal? Il m'a dit, voilà, le Gémeaux. Eh ben, je lui dis, écoutez, quand la constellation de votre signe arrive à un certain positionnement, votre âme sera aspirée. Vous ne pouvez pas contrôler cela. C'est la vie qui contrôle cela. La vie, vous ne la possédez pas. Elle est donnée à vous pendant une incarnation dans un corps et après, vous rendez ce corps à cette planète et votre conscience, chers amis. Nous sommes une conscience et nous évoluons, on aspire vers l'autoconscience pour avoir une forme. Et cette forme, comme une ampoule électrique, nous aide à résister devant la force de la lumière divine. Est-ce que je suis clair? On a compris donc qu'il ne peut pas contrôler la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous d'autres solutions, chers amis? Il a commencé à avoir un peu d'humilité, qu'avec son mental, il ne peut pas tout contrôler. Par contre, si on analyse la situation, le fait qu'il veuille que sa femme meure avant lui, qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Avez-vous des pistes de réflexion? Je pense qu'il y a une petite forme de violence derrière. Il veut la mort de sa femme avant lui. Je trouve quand même que c'est assez gros, hein, chers amis, à méditer. Je lui ai donné donc des pistes de réflexion et il est parti, mais alors, pas comme ça, mais debout. Et il a oublié sa canne. Souvent, des patients oublient leur canne parce que, après quelques mots d'éveil, ils retrouvent une certaine énergie. Et la prise de conscience, chers amis, je vous l'avais expliqué, la prise de conscience augmente l'entropie. J'espère que vous cherchez sur Google ce que c'est l'entropie. Je vais vous l'écrire. Ok? Et ça vous donne une certaine énergie vitale. L'évolution, chers amis, vers l'autoconscience donne de l'énergie. Les gens fatigués. Tenez, j'ai trouvé une autre théorie. Les obèses, les fatigués, les gens qui ont des vertiges, des acouphènes, c'est manque d'énergie. Les gens énervés, épuisés. C'est qu'ils ne captent plus cette énergie parce que leur esprit devient paresseux.
ils font plus ce travail sur eux-mêmes et le travail sur soi-même. C'est quoi? C'est tout simplement admirer la beauté et vivre chaque instant, écartolé, le pouvoir du moment présent, accepter de vivre, ne pas aller demander à gérer et à contrôler la mort ou la vie. C'est stupide, non? C'est stupide d'aller dire que je veux que ma femme meure avant moi. C'est quoi ça, chers amis? C'est de la folie, non? Quand je lui ai dit, mais monsieur, comment vous avez connu votre femme? Ah, bah, je l'ai connue, on était copains à l'âge de 12-14 ans dans le quartier. Je lui ai dit, oui, mais ok, vous n'avez pas de mérite. Celui qui aime et qui a du mérite, ben, c'est lui qui va dans un pays étranger qui connaît personne et qui rencontre quelqu'un qu'il aime. Alors vous avez pris ce qui vous est tombé sur la main, tout de suite. Et est-ce que vous avez des mérites? Par exemple, une mère aime son enfant, mais elle n'a pas de mérite, c'est normal. Mais par contre, quand une mère aime un enfant étranger, d'une autre mère qui était là, orphelin, ou quand des parents aiment un orphelin qu'il adopte, ça c'est du mérite. Parce qu'il aime, il gâte, il chérit un être qui n'est pas sorti d'eux-mêmes. Vous voyez un peu l'idée de tout ça, chers amis. Bon, je vous donne ces pistes de réflexion. En tous les cas, il a été tellement ébranlé dans sa façon de voir le monde qu'il s'est ressaisi, il est parti debout, sans sa canne. Au revoir, à bientôt, chers amis.